bois surtout pas de Coca Zéro, tu vas faire encore plus monter ta glycémie qu'une boisson sucrée classique. Attention, dans le Coca Zéro, t'as de l'aspartame et c'est cancérigène. Et en plus, dans le Coca Zéro, t'as du E150D, un agent de colorant qui contient des résidus de 4-MI, hyper cancérigène. Oula, stop, 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 stop. Ça, c'est les clichés que t'entends tous les jours sur Internet et sur les réseaux sociaux, qui te font culpabiliser à chaque fois que t'as envie de consommer une boisson zéro, style Coca Zéro par exemple. Au cours de cette vidéo, je vais te démontrer et t'expliquer la vérité sur les boissons zéro, notamment le Coca Zéro. Et rassure-toi, il est loin d'être aussi nocif que ce que l'on veut te faire croire. Alors c'est parti, on perd pas une seconde et on démarre dès maintenant avec la vidéo. Allez, c'est parti. On va voir ensemble la vérité sur les édulcorants et la perte de poids. On va démonter quelques mythes. Je t'invite également à mettre cette vidéo en x1,5 ou en x2 afin qu'elle passe plus rapidement pour toi, si jamais tu la trouves un petit peu longue et si tu veux directement avoir accès à la fin de la vidéo et à la conclusion de cette vidéo. On va passer par 4 étapes. La première, on va tout d'abord comparer les boissons zéro et les boissons classiques. Donc boissons édulcorées vs boissons sucrées, on va dire. Deuxièmement, on va voir les boissons zéro et l'insuline. Et ensuite, on verra les boissons zéro et le cancer. Et on terminera avec une conclusion. Alors, pour commencer, les boissons zéro, donc boissons édulcorées vs boissons sucrées. Donc, dans cette vidéo, on va vraiment prendre l'exemple du Coca zéro vs le Coca classique. Bon, j'ai d'ailleurs fait une petite faute. Donc, Coca zéro vs Coca classique au cours de cette vidéo. Ce qu'il faut bien comprendre avec les boissons zéro, c'est que une boisson zéro s'appelle zéro puisqu'elle a 0 g de glucides, 0 calories. Donc, en comparaison, une canette de Coca classique, une canette de Coca classique apportera, donc de 333 centilitres à peu près, apportera 140 calories, en moyenne 35 grammes de glucides et environ 7 morceaux de sucre. Ok, ça c'est pour une canette de Coca. Maintenant, pour une canette de Coca zéro, on est à 0 calories, 0 grammes de glucides et 0 morceaux de sucre. Si on vient à consommer 10 canettes de Coca, donc Coca classique, on serait à peu près à 1400 calories, 350 grammes de glucides et environ 70 morceaux de sucre, ce qui est énorme. En comparaison, si on vient consommer 10 canettes de boisson zéro, donc de Coca zéro, on sera toujours à 0 calories, 0 grammes de glucides et 0 morceaux de sucre. Voilà, donc ça c'est la première base à comprendre entre une différence de boisson sucrée et de boisson édulcorée, donc boisson zéro. C'est la première différence. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent, je ne sais pas comment, mais qui pensent qu'une boisson zéro contient des calories. Absolument pas. Il n'y a aucune calorie dans une boisson zéro. Dans un Coca zéro, dans du Pepsi zéro, tout ça. Toutes ces boissons sucrées, toutes ces boissons pardon, édulcorées ne contiennent pas de calories et pas de sucre. Alors, comment c'est possible qu'elles ne contiennent pas de sucre, mais qu'elles aient un goût sucré? C'est tout naturellement qu'on vient à ce deuxième aspect, les édulcorants. Donc, pour ressentir cet aspect et ce goût sucré au sein des boissons euh, zéro, ces boissons zéro calories, ces boissons édulcorées, on utilise des édulcorants. Dans le coca, et essentiellement dans le coca zéro, on a de l'aspartame essentiellement et de l'acésulfame K. Voilà, donc de l'acésulfame K et de l'aspartame qui sont deux édulcorants très puissants. On est sur un ordre, pour vous donner un ordre d'idée, on est en général entre 100 et 200 fois plus sucrant au niveau du goût avec de l'aspartame et de l'acésulfame K qu'avec du sucre classique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Donc, déjà, premièrement, boisson zéro et insuline. Il y a le mythe, attention, ne consomme pas trop d'édulcorants, ça va venir simuler un apport en sucre au niveau de ton cerveau, ça va faire monter ta glycémie et ta sécrétion d'insuline. Ok, ça c'est ce qu'on entend un peu partout et très souvent à tort. La présence d'aspartame. Donc, une méta-analyse, donc d'essais cliniques contrôlés randomisés, visait à évaluer l'effet de la consommation d'aspartame sur les paramètres métaboliques liés au diabète et à l'obésité. Donc, qu'est-ce que cette méta-analyse a conclu? Très simple. La consommation d'aspartame n'a pas été associée à des modifications, premièrement, des taux de glycémie, deuxièmement, au taux d'insuline. Donc, glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang, et l'insuline, c'est l'hormone qui ordonne au sucre dans le sang de rentrer dans les cellules.
Donc, c'est une hormone de stockage. Voilà. Donc, aucune modification sur les taux de glycémie et sur les taux d'insuline. En bonus, cette étude a montré que, donc cette méta-analyse plutôt, le cholestérol total n'a pas été affecté par la consommation d'aspartame, les concentrations de triglycérides n'ont pas été affectées par la consommation d'aspartame, le poids corporel n'a pas changé après la consommation d'aspartame, l'apport énergétique n'a pas été modifié par la consommation d'aspartame. Voilà. Donc, cette étude, cette méta-analyse montre bien que les taux de glycémie et les taux d'insulinémie ne bougent pas en présence et en consommant de l'aspartame. Maintenant, une deuxième, alors cette fois, ce n'est pas une méta-analyse, mais plutôt une étude concernant l'association aspartame plus acésulfame K, donc étude randomisée en double aveugle et croisée, a comparé donc des boissons gazéifiées contenant de l'aspartame et de l'acésulfame K, donc 2 canettes par jour de 330 millilitres, donc vraiment une canette de coca classique, pendant 12 semaines, soit 3 mois. Donc 2 canettes de coca par jour pendant 3 mois, VS, boisson gazéifiée, non sucrée et sans calories. Donc, en gros, une boisson, une eau plate ou une eau gazeuse, voilà. Pendant 3 mois. Donc, il y a eu une comparaison donc, au niveau de la sensibilité à l'insuline et de la sécrétion chez les adultes non diabétiques. Donc là, on regarde vraiment uniquement l'insuline chez les adultes non diabétiques. Ça, c'est important quand même à prendre en compte. Et après ces 3 mois, on inverse le protocole. Donc, les personnes qui consommaient les 2 canettes de coca par jour sont passées sur les boissons gazeuses et les personnes qui étaient déjà sur les boissons gazeuses sont passées sur, sur les 2 canettes de coca par jour. Les résultats de cette étude sont très, très intéressants. Donc, le changement de la sensibilité à l'insuline n'a pas été modifié de manière significative. Aucune différence dans les estimations de la sécrétion d'insuline n'a été confirmée. La consommation des édulcorants de haute intensité, donc aspartame plus acésulfame K, n'a pas affecté le poids corporel, la consommation alimentaire autodéclarée ou l'activité physique autodéclarée. C'est-à-dire que cette consommation d'édulcorants de haute intensité n'a pas eu d'impact sur ton poids, n'a pas eu d'impact sur ton insuline, donc sur la sensibilité à l'insuline et sur la sécrétion d'insuline. Ce qui est quand même impressionnant, au vu de tout ce qu'on entend partout sur les édulcorants et l'insuline. Donc cette méta-analyse qu'on a vue précédemment et cette étude montrent bien qu'il n'y a pas d'impact au niveau de l'insuline avec les édulcorants. Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, on entend très souvent dire oui, mais l'aspartame, c'est cancérigène. OK. Donc les boissons zéro et leur aspect cancérigène. Donc tout d'abord, les édulcorants. Donc cette étude a évalué les associations entre la consommation de boissons sucrées, les boissons sucrées artificiellement et le risque de cancer. Donc les boissons sucrées artificiellement, c'est vraiment les boissons zéro classiques, Coca zéro, donc qui sont uniquement qui ont un goût sucré uniquement via les édulcorants. Donc cette étude a été menée sur plus de 100 000 personnes. Quels ont été les résultats de cette étude? Premièrement, la consommation de boissons sucrées a été positivement associée au risque de cancer général et de cancer du sein. Donc les boissons qui ont eu du sucre à l'intérieur ont été positivement associées à du cancer, à des cancers, pardon, au risque de cancer plutôt. Donc, deuxièmement, la consommation de boissons sucrées artificiellement, donc la consommation d'édulcorants, n'était pas associée au risque de cancer. Alors pourquoi? Donc, une hypothèse est très simple. Les boissons avec édulcorants contiennent 0 calories. Les boissons sucrées contiennent plus de calories, apportent des calories. Lorsque tu viens à consommer des boissons sucrées, automatiquement, tu vas avoir un apport calorique qui, si consommé en excès, va t'amener à un excès calorique probable, donc de façon quotidienne, puis de façon hebdomadaire. Cet excès calorique euh, quotidien, puis hebdomadaire, va t'entraîner une prise de poids, et cette prise de poids est un facteur de risque à un cancer. Donc en fait, c'est pas la boisson sucrée qui est potentiellement à risque pour un cancer. C'est cet apport calorique en excès qui vient de faire prendre du poids qui est un facteur de risque pour le cancer. Et au niveau des édulcorants, tu as un apport calorique nul, tu n'as aucun apport calorique, donc tu as beaucoup moins de risque de cancer, voire même pas du tout. Ce n'est pas associé au risque de cancer. Donc voilà encore
une fois, les édulcorants ne sont pas forcément associés au cancer. Alors maintenant, on va venir parler euh, de ce E150D. Je regarde juste au niveau du chrono, on est bientôt à 10 minutes. Donc, concernant la présence du E150D au sein des Coca zéro, donc du 4,5 qui est un agent de colorant. Donc, le E... Ah, je me suis trompé. C'est bien E150D. Le E150D, donc, c'est du caramel artificiel qui joue le rôle d'agent de colorant. Donc, le E150D, c'est ce qui va donner la couleur un peu marron, brune au Coca zéro. Et cet édulcorant contient des résidus de 4-MI. Ce 4-MI, lui, est classé cancérigène. Ça, c'est vrai. C'est factuel, c'est comme ça, c'est une vérité. Sauf que dans cette étude, donc c'était une étude qui était sur des rats, hein, sur des souris, des rats, a montré réellement donc, un effet cancérigène de ce 4-MI. Sauf que si on rapporte ces données à l'homme et que ces doses sont rapportées quotidiennement, donc ça fait un équivalent à des doses quotidiennes moyennes de 40, 80 ou 170 mg de 4-MI par kilo de poids de corps. Donc si on prend la donnée la plus basse, 40 mg, on est sur des doses moyennes de 4-MI dans 500 ml de Coca Zéro à peu près 200 microgrammes par jour. Donc, dans une bouteille de 500 millilitres de Coca Zéro, tu as à peu près 200 microgrammes de 4-MI. Donc, les doses minimales chez l'homme pour avoir un effet cancérigène, c'est plus de 10 000 bouteilles de 500 millilitres de Coca par jour. Donc, voilà. Donc, oui, le 4-MI est cancérigène. Oui, le Coca Zéro contient du E150D qui contient des résidus de 4-MI qui est cancérigène. C'est vrai. Mais pour que cet effet cancérigène fasse réellement effet, il faut avoir des doses de 4-MI contenues dans plus de 10 000 bouteilles de Coca zéro par jour, donc de 500 millilitres. Donc, en consommant une bouteille de Coca zéro par jour, tu n'as strictement rien à craindre. Aucun risque. Voilà. Donc, ça, c'était un petit peu pour t'expliquer voilà, en quoi les boissons zéro n'apportent pas de calories, en quoi les édulcorants n'ont pas d'impact sur ta glycémie, sur ton insulinémie, en quoi les édulcorants n'ont pas d'impact sur un risque de cancer, et en quoi les boissons zéro, donc le Coca zéro essentiellement, avec la présence de 152 D pardon, et de 4 MI, n'a pas d'impact sur le cancer. Et donc, pour conclure, consommer 500 millilitres de Coca zéro par jour ne crée aucun impact sur la sensibilité à l'insuline, la glycémie ou encore la sécrétion d'insuline. Ça n'a pas d'effet cancérogène. Cancérigène, cancérogène, ces deux termes sont identiques. Ça n'a pas d'impact sur la sensation de faim et de satiété. Ça permet d'améliorer l'adhésion au plan alimentaire, perte de gras, incluant plus de plaisir. Et oui, point très important, quand tu es en perte de graisse, tu es en déficit calorique. Donc, tu as un protocole alimentaire qui te crée un déficit calorique de façon hebdomadaire pour avoir une perte de poids. Si tu as un déficit calorique uniquement sur une journée, ça ne marchera pas. Il faut vraiment l'avoir de façon hebdomadaire et sur plusieurs semaines. Donc, inclure des Coca zéro de façon quotidienne, un par jour par exemple, si tu en as envie et que c'est un aliment qui te fait plaisir, ça peut être intéressant pour justement augmenter ton adhésion au plan alimentaire, ce qui signifie augmenter ton plaisir dans l'alimentation, ce qui signifie donc faciliter ta capacité à maintenir ton programme alimentaire perte de poids. Et deuxièmement, donc plutôt 5 points, mais si on reste sur l'adhésion, ça permet probablement de limiter le risque de craquage sur des autres aliments sucrés et gras lors de ta période de déficit. Et oui. Et donc, facilitant probablement une perte de poids. Donc, au final, en consommant une canette de Coca zéro par jour, ça peut faciliter ta perte de poids et améliorer ta capacité à tenir ton programme alimentaire perte de poids. Ça, c'est hyper important à prendre en compte. Donc, pour conclure réellement, consommer une bouteille de 500 millilitres de Coca zéro par jour lors de ta période de perte de poids est intéressant si tu en as envie et ne surtout pas culpabiliser, bien au contraire. Bien au contraire. S'il y a bien une chose que j'ai envie de te transmettre au cours de cette vidéo, c'est que
consommer une bouteille de Coca zéro par jour de 500 millilitres n'a aucun impact sur ta prise de poids, sur ton insulinémie, sur ta glycémie, sur un potentiel risque ou facteur de risque de cancer. Voilà. Ce sont toutes les choses que je voulais te transmettre au cours de cette vidéo. Si jamais, pour terminer, tu souhaites, prendre 40-45 minutes avec moi en visio, analyser ta situation actuelle, trouver tes axes d'amélioration et établir un plan d'action ensemble gratuitement pour perdre du poids et pour aller chercher ton poids de forme, le poids que tu souhaites, ton poids cible, n'hésite pas, le lien est dans la description. Tu peux directement prendre rendez-vous avec moi. On prendra 45 minutes, 1 heure ensemble pour analyser ta situation et établir ton plan d'action pour aller perdre ces 5, 10, 15, 20, 30 kilos en fonction de tes besoins. J'espère que cette vidéo t'a été sincèrement utile. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que tu en retiens quelque chose de bien. Et surtout, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Ça me fera extrêmement plaisir. Et j'espère te revoir bientôt sur la chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît et pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, je te dis à très vite et à demain pour la prochaine vidéo sur YouTube. Allez, ciao, ciao.